Bonsoir, je vous propose de nouveaux compléments pour le logiciel KiCad, à savoir voir comment on peut créer une bibliothèque de composants personnalisés, créer un nouveau composant, sauver ce composant dans la bibliothèque personnalisée et enfin rendre disponible la bibliothèque pour l'ensemble des projets à venir dans KiCad. Donc on va se rendre dans le logiciel KiCad. Et on va tout de suite ouvrir l'éditeur de librairie schématique, puisque quand je parle de composant, il s'agit en fait d'un symbole de schématique, ou un composant pour la schématique. Alors on arrive sur un écran vierge. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de créer ce composant. Donc pour créer un composant, on donne le nom du composant. Alors le composant, eh bien j'ai choisi comme composant un petit afficheur LCD. Relativement bas coût. Alors bas coût quand on l'achète en quantité, effectivement. Après, un coût qui est relativement modéré à l'unité. C'est un afficheur qui ne dispose pas de driver, ce qui signifie qu'on doit en permanence, à une fréquence de l'ordre de 50 à 100 Hz, eh bien, piloter les différents segments de l'afficheur. Les piloter, ça suppose les piloter avec un signal de type alternatif. Donc le nom, c'est celui-ci. Et j'en fais un copier-coller dans mon logiciel le schématique. Ensuite, on doit donner un préfixe de référence. J'ai choisi un préfixe de référence LCD. Alors pour les diodes, par exemple, c'était D, les résistances c'était R, les capacités C, etc. Le nombre d'unités par boîtier. Alors le nombre d'unités par boîtier, ici on a un afficheur à part entière, donc 1. Mais on a déjà vu par exemple pour les ampli-op qu'on pouvait avoir plusieurs ampli-op dans un même boîtier de composants. Et dans ce cas, il fallait spécifier ici le nombre d'éléments dans le boîtier, le nombre d'ampli-op dans le boîtier. On peut créer une forme alternative, c'est-à-dire avoir une deuxième représentation du composant. Et comme ça, après, par la suite, on a le choix entre deux représentations différentes. On peut également créer des symboles d'alimentation. Donc je vous rappelle que ces symboles d'alimentation, ce sont les symboles que vous avez utilisés dans le premier projet sur les bases de KiCad pour, par exemple, spécifier une équipotentielle pour VDD, ou pour GND, ou pour VEE. Ensuite, ici, on va pouvoir spécifier que l'on veut afficher les numéros de broche, afficher le nom des broches. Donc on va laisser les paramètres par défaut. Il est tout à fait possible de les changer par la suite en changeant les propriétés du composant. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on a un pas de grille par défaut. Le pas de grille par défaut, il est de 50 millièmes de pouce. Alors c'est le pas de grille qui est généralement adopté pour la représentation des composants dans KiCad, avec un écart de 1 pas de grille entre chaque broche du composant, et moi je vous recommande de le conserver comme ça. Donc là, je vais déplacer les différents champs pour y voir plus clair. Et généralement, on place la première broche à cet endroit-là. Alors ce composant, bien sûr, on a besoin de sa documentation. Donc voici la documentation du composant. Ici les broches numérotées 1 à 8 et puis ensuite 9 à 16 avec la correspondance en ce qui concerne les segments ici. Donc quand on parle de l'afficheur, on considère ici par exemple pour 3F, bien que 3F c'est le digit qui se trouve ici avec le segment F. Donc tout est repéré à cet endroit-là. Et puis ici on a les correspondances. Donc on va tracer quelque chose qui va essayer de ressembler à cet élément-là. Et pour ça, on va mettre les différentes broches du composant, si possible, dans l'ordre qui est proposé ici. Donc je commence donc par la broche du coup numéro 1. Donc la 1, ce sera un BC. Donc ici, on a un outil pour les broches. Donc on va placer cette broche numéro 1 ici. On va mettre le point d'entrée vers le bas. Donc c'est la 1 et c'est un BC. Pardon, c'est le contraire.
le nom en premier et le numéro de broche ensuite. Alors on peut choisir le type de signal. Est-ce que c'est une entrée? Est-ce que c'est une sortie? Est-ce que c'est bidirectionnel? Est-ce que c'est du 3 états? Est-ce que c'est passif? D'une façon générale, quand on ne sait pas, on peut se permettre de mettre passive. Quand c'est une entrée pour une broche d'alimentation, vous pouvez mettre power input. Après, pour les entrées et sorties, c'est plutôt pour la logique, quelquefois l'analogique, mais c'est davantage pour la logique qu'on va utiliser ça. Eh bien, entrée et sortie bidirectionnelle, 3 états pour la logique. Donc là, moi ici, je vais les représenter en passive. On pourrait éventuellement mettre bidirectionnel, puisque le courant va pouvoir circuler dans les deux sens sur ces broches-là. Donc passive. Pour le reste, je ne change rien. Donc voilà pour la première broche, hein. C'est donc à cet endroit-là que le fil sera connecté lorsqu'on utilisera le composant. Du coup, pour que ce soit convenable, je vais d'abord redéplacer ça. Et puis là maintenant, on peut continuer et on met les autres broches au fur et à mesure. Alors bien sûr, il faut les récupérer ici, hein. Donc la 2, c'est 3F. Donc 2. Alors, 3F, 2. Et puis on adopte le même type de représentation et on va se placer. On va se placer ici. On prend en réalité 2 pas de grille, 100 millièmes de pouce entre chaque broche. Et donc comme ça, vous pouvez faire le tour du composant pour pouvoir mettre l'ensemble des broches du composant. Donc je vais faire toute la rangée du bas et puis on revient après pour la rangée du haut après avoir dessiné un petit peu le composant. Alors une fois qu'on a mis toutes les broches qui correspondaient ici à la partie basse, eh bien on peut dessiner un rectangle et puis représenter le composant pour donner un petit peu de sens à tout ce qu'on a fait. Donc on ajoute un rectangle. Alors on va laisser un petit peu de place pour que ça respire. Voilà, comme ceci. Et puis on va ajouter ensuite la deuxième rangée de broches. Donc même travail. Alors attention, il faudra juste ici changer l'orientation bas comme ceci. On va mettre la broche vers le bas sur le composant. Et pareil, on retourne ici. Et donc on passe à la broche numéro 9 de C. Là, je vous laisse continuer. Alors pour donner un petit peu d'allure à ce composant, eh bien on peut représenter ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'ici on a en fait différents segments. On parle ici de 2 chiffres, de 2 digits et demi. 1 et 2 digits, et puis là un demi-digit, qui correspond à un demi-digit. Donc là on a des outils de dessin, tout ce qu'il y a de plus standard. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'un cours de dessin. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il est intéressant lorsqu'on veut dessiner à l'intérieur avec suffisamment de finesse, de changer la grille temporairement. Je dis bien temporairement. On peut par exemple passer à 10 millièmes de pouce, parce que ça va être plus commode pour dessiner. Et puis après, on revient à la grille qui était celle qu'on avait au départ. Alors 10 millièmes, c'est peut-être un peu petit, à vous d'ajuster en fonction du dessin que vous voulez faire. Moi, je vais travailler en 25 millièmes. Et puis, je vais dessiner les différents segments. Pour ça, on utilise ces outils-là. Donc, un premier segment. Et puis après, on use un maximum de copier-coller. On termine les polygones comme ça avec un clic. On peut sélectionner le polygone, effectuer une copie de bloc. Lorsqu'il est copié au même endroit. Ça veut dire qu'après, il faut le déplacer avec un M comme move. Et on déplace comme ça. Voilà, ce qui correspond au deuxième. Là, je ne l'ai pas déplacé au bon endroit. Voilà. Bon, on peut le mettre au-dessus. Bien, après, c'est juste du bricolage. Donc, à vous de jouer. Et puis, on voit ensuite la sauvegarde. Bien, alors bon, c'est pas super joli, mais c'est pas le plus important. Je déplace ce qui correspond à la référence et à la valeur. Peut-être un endroit où ce sera un peu plus adapté. Voilà. Donc là, le composant est terminé. Alors, on peut ajouter des paramètres à ce composant en allant éditer les propriétés du composant.
Alors au niveau de la description, on peut préciser ce que c'est. Hein. Donc afficheur LCD 2 digits et demi, donc 2.5 digits. Hein. Des mots-clés, bon, pas forcément besoin. Nom du fichier de documentation, là on peut tout à fait, si on le souhaite, mettre ce qui correspond au chemin d'accès de la documentation chez Farnell. On peut ajouter des alias, bon, j'en vois pas l'utilité ici. Un alias, c'est un second nom qui va représenter exactement le même composant. On en trouve beaucoup pour les amplificateurs opérationnels qui sont tous représentés, enfin, tous, pour de nombreux d'entre eux sont représentés de la même façon, avec des références différentes et des caractéristiques différentes. On peut ajouter un filtre de module également, et là, on va mettre par exemple LCD étoile, et on appellera donc notre module LCD par la suite, avec sa référence complète. On verra que du coup, le logiciel CVPCB au niveau de l'association nous proposera tout ce qui va commencer par LCD. Ok. Bien, ce composant, il faut maintenant le sauvegarder et on va devoir le sauvegarder dans une nouvelle bibliothèque. Bien, donc on sauvegarde le composant dans la bibliothèque. Nouvelle bibliothèque. Alors ce composant, on va choisir de le stocker à un endroit où on a déjà mis d'autres bibliothèques KiCad. On en a eu pour le logo, hein, si vous avez effectué la vidéo qui permet de placer des logos sur les PCB. Donc dans ce dossier-là, vous mettez ça bien sûr où vous voulez. Donc là c'est pour les modules. Donc je vais également créer un dossier pour mes composants. Et donc voilà pour cette nouvelle bibliothèque de composants. Alors on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, hein, parce que là c'est le nom du composant qu'on vient de créer, alors que là il s'agit en fait de créer un fichier qui pourra contenir différents composants KiCad. Donc là on pourra y mettre mes afficheurs par exemple, ou mes composants. Il n'est pas dit qu'on aura des centaines de composants à créer, il y en a déjà beaucoup dans KiCad. Donc là, attention, hein, il y a bien un avertissement qui vous précise que bon, c'est bien, vous avez créé une bibliothèque, le composant a été placé dedans, et pour qu'il soit disponible, il faut l'ajouter à la configuration de EEschema. Pour l'ajouter à la configuration de EEschema, on va dans Préférences, Librairie de composants. Alors, petite chose, ici, il valait mieux remettre la grille à 50 millièmes de pouce. Je vous rappelle qu'on était passé à une grille différente pour pouvoir éditer le dessin. Donc je repasse à une grille à 50 millièmes de pouce. Et je vais devoir sauvegarder à nouveau le composant. Alors c'est intéressant, ça permet de voir comment ça fonctionne pour pouvoir sauvegarder le composant. Plusieurs façons. Soit on a déjà ajouté ici une bibliothèque courante sur laquelle on travaille. Pour l'instant, il n'y a pas de librairie sélectionnée. Donc on ne travaille pas dans une bibliothèque particulière. Pour l'ajouter, ça suppose d'avoir ajouté la bibliothèque qu'on vient de créer à KiCad. Donc pour ça, je vais dans Librairie de composants et je vais ajouter cette nouvelle bibliothèque. On voit qu'elle n'apparaît pas ici. Il n'y a pas de bibliothèque mes composants pour le moment. Donc j'en ajoute une. Je vais donc dans le dossier D, KiCad, mes composants.lib. Donc là, elle apparaît maintenant ici. Si vous voulez que vos composants soient prioritaires dans le choix avec KiCad, vous pouvez comme ça remonter la bibliothèque complètement en haut. Voilà, des bibliothèques, hein, de façon à ce que le choix se fasse prioritairement en allant voir ce qu'il y a dans votre bibliothèque. Ok. Maintenant, ici, on peut choisir la librairie courante. Donc, librairie courante, eh bien, je vais choisir mes composants. Donc là, c'est maintenant mes composants.lib qui est la librairie courante. Et là, je peux utiliser ce bouton pour mettre à jour le composant
dans la librairie de travail. Donc il existe déjà, oui c'est normal. Donc là ça y est, on l'a sauvegardé dans la librairie de travail. On pourrait aller chercher un composant dans la librairie de travail. Alors actuellement il n'y en a qu'un seul. Hein. Ah, ok. Et on réouvre comme ça notre composant. Donc vous savez maintenant comment vous pouvez créer un composant, aller en chercher un dans une librairie de travail. On a vu comment on pouvait sélectionner la librairie de travail, voir comment on pouvait le mettre à jour dans la librairie de travail. Vous pourriez également l'exporter de façon à avoir un fichier décrivant uniquement un composant, éventuellement pour pouvoir l'exporter dans d'autres projets. Donc voilà, c'est la fin de cette leçon pour la création d'un composant pour la schématique.